C'est bon, vous êtes en direct, voilà. Alors, vous êtes David Kameskas et vous êtes depuis jeudi. Oui, depuis jeudi, on signe à Cosmopolite. D'accord. Voilà, avec mon collègue Fred, on est tous les deux la même structure. On est TW Prod, Oui. éditeur, auteur et lanceur de jeunes talents potentiels. Oui. Et là, vous faites des dessins comme Alors ça c'est ce que je fais pour m'occuper entre les dédicaces. D'accord. C'est dans joli, hein. l'ambiance de C'est dans monsieur. l'ambiance d'Hackers que ma BD, oui. On dirait un peu Conan le barbare, là. Ça tombe bien, parce que vous savez quoi? Une fois que j'aurai terminé ma série Cochonu, j'ai en préparation un album sur Conan, donc c'est pour ça, je m'entraîne. Oui. Ça date à Conan le barbare. Hein. Ça date, mais ça fait Ah oui. toujours. Oui, Donc là, après, c'est votre dernier jour, là, samedi. oui. Les horaires, voilà, de 14h jusqu'à 19h. Et le monsieur, Pareil. Fred. Pareil, c'est moi qui conduis la voiture, si je m'en vais, il est obligé de s'en aller. Ah, vous êtes d'où exactement? On est de Sainte, alors on est voisins. Sainte. Ah bah oui, je connais Sainte, oui. J'ai de la famille là-bas, alors voilà. Voilà. Bon, Donc, c'est tous les dés. donc moi, ma série, c'est Hackhurst. D'accord. C'est un mélange en fait entre Harry Potter et Buffy contre les vampires. Oui. Je suis fan d'Harry Potter, alors. Ça Et tombe en bien. fait, l'histoire, c'est une jeune fille qui est l'élu, qui doit combattre les forces du mal. Ok. Ça, c'est le côté Buffy. Et le côté Harry Potter, c'est que il y a une sorcière qui l'a maudite et elle ne deviendra jamais adulte, elle n'aura jamais la puberté et donc elle ne développera jamais ses pouvoirs. D'accord. Ok. Et le problème, c'est que les forces du mal, elles sont là quand même et il faut les combattre. Oui. Donc, problème. Donc, avec l'aide de son frère, elle se débrouille comme elle peut et elle essaye de retrouver la sorcière pour pouvoir se faire Donc, désenvoûter. c'est ce bouquin, celui-là, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. C'est ces deux-là. Ok. Voilà. Et ça, c'est les deux premiers numéros. Il y en aura 4 en tout. D'accord. Et les 4 numéros, en fait, ils sont là déjà dessinés parce Oui. que, comme mon scénariste est américain, en fait, on a déjà fait les 4 numéros. On les Ah oui. a sortis aux États-Unis. Et Ça marche très bien aux États-Unis. Hein. C'est un alors, truc. ça a marché, mais le truc, c'est qu'il y a Diamond Comics qui s'est cassé la figure, qui est le Ah oui. distributeur là-bas. Ouais. Et résultat, ça a emporté notre maison d'édition avec. Donc, pour le numéro 5, on cherche un nouvel éditeur. D'accord. Et je me suis dit, plutôt que de laisser ça comme ça, je vais le traduire en français. Et voilà, donc les deux premiers sont sortis, et on a le troisième, là, on fait un Ulule pour Monde Croisé, et pour Hackhurst 3, D'accord. ça sort. Ok. Voilà. Bon, c'est cool. Monde Croisé, après, et hop, c'est ça, les papiers de bonbons, Monde Croisé, c'est un BD-zine. Alors c'est pas un fanzine, c'est Ok. un BD-zine. Ouais. C'est-à-dire c'est semi-pro. Ce qu'on fait, c'est qu'on propose à des jeunes auteurs de publier dedans. Et on les publie effectivement, on leur donne des conseils pour avancer, on les met en D'accord. conditions réelles d'édition, avec un travail en imprimerie, avec des normes à respecter et des impératifs de qualité. Alors dedans on a de la BD, on a une nouvelle, Ouais. on a Fred qui a fait une BD aussi. Oui. Comme pour l'instant on est au numéro 1, on manque un peu d'auteurs pour l'instant. Donc, Ah bah ouais. on a fait une BD chacun dedans. Voilà, moi j'ai fait. Oui, ça fait Zozo. comme sorte en Japon, là, la même chose et tout. Vous savez, les dessinateurs manga, là, au Japon, ça peut prendre le même genre que ça. Voilà, oui, mais c'est format C'est annuaire, oui, quoi. ouais, c'est un gros format, oui. Mais là, la vocation, c'est vraiment de lancer des jeunes. Ouais. Là, on a Pichi, elle sort d'école l'année dernière, elle est sortie de l'école. C'est intéressant, ceux qui Et veulent. Ouais. Donc, on cherche toujours des gens. Hein. S'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui veulent nous contacter, il y a tout à fait moyen. D'accord. Sur notre site, TW Prod, contactez TW Prod.
On D'accord. peut nous joindre facilement. Et on a la couverture qui a été faite par William, qui est notre parrain pour ce premier numéro. D'accord. Donc William, l'auteur des Sisters, pour ceux qui connaissent. Bon, c'est vachement... Voilà. Et puis pour Cochenulque, par contre, je vais laisser mon collègue en parler, parce que c'est lui qui le fait. Oui, on a déjà monopolisé beaucoup de temps d'antenne. Hein. Oui. Cochenulque, c'est l'histoire d'un petit cochon qui s'échappe d'un élevage industriel Oui. et qui malencontreusement va se trouver sur un site d'essai nucléaire et va se faire mordre par un humain radioactif. Oui, puis après, il va avoir des pouvoirs, des Et trucs du comme coup, ça. Quoi. forcément, il se retrouve Oui. avec... Comme les tortues des ninja, pouvoirs. pareil. Ouais. Et le problème, c'est que lui, c'est un petit cochon, donc il ne sait pas trop quoi faire de tout ça. Par contre, les gens qui le poursuivent, eux, ont forcément envie de le retrouver pour différentes raisons, mais en tout cas pour profiter de lui. Ok. Et il va essayer de se débrouiller pour se protéger lui et ses amis de toutes ces personnes. Donc il y a 5 numéros qui sont sortis, il y a le 6e et dernier qui sortira cette année. La menace fantôme. Ouais, il y a toujours Ça fait penser à Star Wars. Mais ça vous fait penser à quoi? L'oreille cassée. Ça, Tintin. Ouais, ok. Voilà. Mémoire d'outre-tombe. Mémoire d'outre-tombe. Oh la vache. Mémoire d'outre-tombe. Ça me dit quelque chose. Puis ça va plus de références sur obscures. Mais il y a toujours des références dans les titres. Ouais. Non, moi j'aurais dit que c'est brillant comme référence. Comme un château. Ouais. Château brillant. Et Rising Force. Ouais. Rising Force, c'est un album musical de métal. D'accord. Moi, je ferai des toilettes. Pour les enfants. Et donc on se finance principalement par Ulule. Oui. Donc voilà, notre prochaine campagne est lancée pour le Monde Croisé numéro 2 et pour Hackerst 3. D'accord. Ok. Bon bah merci. Voilà, si les gens veulent nous soutenir, Oui, Qu'ils ne se allez, privent pas. soutenez-les. Parce que pour la BD 2027, allez. Hop, c'est bon. Ça me parlait, Et là, on avait l'auteur. L'auteur du livre. Ah tiens, regarde Kiki. Ça, c'est avec tous les... Oui, je fais pour. Salut. Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Je fais une dédicace écrite en écrivant ceux qui oublient le passé Oui. se condamnent à le revivre. Et après, je rajoute, c'est une histoire entre mémoire et résilience. Donc, le fait de continuer à vivre malgré les pires drames ou horreurs vécues. Et je rajoute éventuellement un petit dessin en faisant les ruines d'Oradour avec des flammes par-dessus. Je suis le scénariste de l'album, Philippe Tondet. Ah, c'est... C'est déjà la 3e réédition de l'album depuis juin 2024, D'accord, ok. puisque ça marche très bien et on continue donc de soutenir la Fondation du patrimoine avec 1 euro reversé par album vendu, puisqu'Oradour a besoin d'à peu près 3-4 millions. Ah oui, quand même. C'est la Fondation Patrimoine Fonds, ben oui, parce que vous imaginez couvrir une majorité de ruines d'Oradour, il n'y a qu'une solution, façon Pompéi, façon terme de chasse, non, c'est-à-dire essayer de faire un grand toit plus grand, les ruines les plus menacées. Et je pense qu'ils en sont à 1,5 million, 2 millions déjà récupérés. Il faut dire que la Fondation déjà Dassault pas a donné mal, 1 mais million il faut, déjà à elle seule. Et puis il y a une personne qui est décédée l'année dernière, qui a donné en héritage toute sa fortune, D'accord, 300 000 euros. Ah oui, c'est énorme quand même. Hein. C'était quelqu'un d'un peu...
Nous on pensait qu'il serait supprimé par quelqu'un là-bas, parce que tellement, Bah, avec le temps, avec la tempête, les trucs comme ça, là, Ouais, ça ouais, se voilà, et puis le froid, le gel de neige. ouais. c'est qu'un des dessinateurs, cette personne, c'est donné son neveu. Il a participé au truc. Ça, c'est pas parce qu'on fait partie de la famille que... Je fais comme si c'était une lettre, un message Oui, oui. d'époque, on va dire. Hop. Je rajoute une espèce de tache de sang. Ça doit pas être évident quand même, là. Non je crois préférer les problèmes compliqués. Et encore J'ai été au Radour il y a des années, je devais avoir une vingtaine d'années, un truc D'accord. comme ça. Quoi. Voilà, il y a beaucoup de classes évidemment qui sont allées visiter le site dans les années de commémoration des 80 ans. Après, mais il faut que ce soit préparé en avant. Et puis là, le centre de mémoire est en train d'être reconstruit, remodernisé. Donc c'est vrai qu'on peut toujours en voir, le visiter un petit peu, mais il faudra attendre l'année prochaine pour voir le nouveau centre de mémoire. Ouais. Donc c'est vrai qu'on est dans une espèce d'entre-deux. Les autoristes, comme on dit maintenant, ils ont pris le prétexte qu'il y a eu un fait divers il y a 2 ans. Je rajoute mon petit dessin. Effectivement, l'année dernière, il y avait des panneaux partout, comme quoi je soutiens Chloé ou des trucs avec toi, on te croit, oui. Si on creuse un peu, on s'aperçoit que C'est jamais si cette simple. personne, au lieu de travailler pour le festival, au lieu de travailler, elle allait faire la bringue le soir, elle était complètement bourrée. Les gens lui avaient dit, bah, t'es arrêté. Bref, c'est rien du tout, hein, mais je veux dire, c'était pris comme étendard. Les éditeurs voyant ça, bah, ils se sont mis avec c'est un beau qui terrifissait. Oui, effectivement, j'imagine qu'il y a des gens derrière qui ont... Et puis là, C'est devenu politique, quoi. voilà, ils ont décidé de... Alors, au niveau style graphique, moi je dessine un peu comme Willy Lambill dans Les Tuniques Bleues. C'est une série d'ailleurs sur laquelle j'ai travaillé d'un point de vue documentaire. Oui. Et puis parce que c'était mes lectures aussi d'enfance, plus donc l'école Spirou, Franquin, etc. Plus que Tintin que j'ai découvert en fait. J'ai lu Tintin mais je ne lisais pas le journal de Tintin ni tous les auteurs qui travaillaient dedans, pluralistes. Donc j'ai découvert Jacques Martin et Alix ou Yoko Tsuno. C'est bien, ouais, mais comme c'est des séries qui continuent, avec des nouveaux auteurs évidemment. Je vais prendre le Là, gâteau, donc, les classiques. et ça va défaire tout le monde. Voilà, après Alors ça devient un truc de militant, l'événement qui va organiser à la je fais des petites maisons plus ou moins intactes. Puis après j'ai rajouté les flammes par-dessus. de la mairie qui, pour trouver ses biches aux élections, qui les subventionne. Je pense que oui, j'en fais pas trop. Et c'est pour ça que nous, voir une douce sur leur petit c'est pour ça que nous on est là. On a pas depuis le programme du pseudo festival qui s'est Ouais, mais bien sûr. faire plaisir. Oui, parce qu'après, je crois qu'il y De avait... l'art, C'est quelque ça. chose d'un peu artistique. Je Et crois ça, que le problème c'est venait un de là aspect aussi. complètement oublié. C'est ça. C'est que ça devient un peu trop commercial aussi, j'ai l'impression. Bien commercial, c'est bien politique. Engagé, je sais pas quoi. Oui, voilà. Et c'est pour le propos. Et puis oui, je pense qu'effectivement, c'est pas du tout l'état d'esprit des artistes. C'est comme si de lourd, surtout en réunion et quand on écoute des œuvres, les gens engagés politiquement. Ouais, je sais Quoi, pas si mais l'image bon. est... Ouais, c'est dans le C'est celui-là, après, on fait de l'air du temps, quoi. À chaque fois, il y a une récupération. Là maintenant ils se lancent dans une bataille juridique parce que le contrat existe toujours jusqu'à l'année prochaine. Non, c'est pas ça. En fait, ils auraient dû faire le film grand, comme au début du festival, qui a dit pour faire une fois. Donc du coup, vous êtes dessinateur et vous êtes devenu éditeur. Ouais, C'est ça? bah oui, parce qu'en même temps ça s'est conjugué au fait que là on est plusieurs on travaille dans le dessin Je animé. vous remercie en tout cas. Merci. Non, mais ça va, vous inquiétez pas.
Et vous êtes d'Angoulême? Non, je suis de la Suisse. Ah, bah bienvenue sur Angoulême. Dans un village qui s'appelle Cossonay. Ok. Petite ville. Ouais. Ça en fait des kilomètres hein, quand même hein, de venir sur Angoulême. Exactement, à peu près 700, un peu plus de 700. 700? Ouais. On est bien. Ouais. Quand il pleut pas. Ah bah oui, là... Ça, c'est mon ami. D'accord. Il est beau hein, pour prendre en photo. Ah ouais, pour 280 abonnés quand même, c'est déjà pas mal. Oups, un chat. Vous me mettez le stress là du coup. Oh, bon, mais comme ça, je vous fais de la pub quand même. Ouais, ça c'est bien ça. Ah, les contes japonais. Ouais, Atsubochi. Moi, j'aime bien tout ce qui est japonais et tout, chinois. Et ça, c'est tous les livres. On fait l'amalgame dans tout ce qui se passe dans l'amphithéâtre. Donc, le matin, il y a les chasses, à midi, il y a les condamnés à mort, et le soir, et l'après-midi, il y a les gladiateurs. Et en fait, on amalgame tout ça. Je filme. Monsieur. Là. Je vous filme, monsieur, en train de discuter. Ça vous dérange pas? Non, il n'y a pas de souci. Il repleut là, non? Pardon? Non, Oui, il ressemble un peu. Ouais. Mais en plus clair. Ouais. Ah, les trucs aztèques, ouais, tout ce qui est mexicain. C'est beau. Merci, en tout cas.